Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est l'avant-match Classico Barça-Real, enfin. Il est temps les amis, il est temps. Ok, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, c'est le match que tout le monde attend les amis. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais un peu malade, je le suis toujours, ça s'entend peut-être à ma voix, j'ai un peu, voilà, je suis enrhumé, t'as compris. Donc c'est difficile, mal au crâne et tout ça pour faire des vidéos, c'est pas évident. On a fait une petite pause avant d'aller voir ce classico là, parce que oui, comme vous le savez, je sais pas si tout le monde le sait, bon, on s'en fout un peu, mais bon, je l'avais dit que j'irai voir ce petit classico au stade. Évidemment, c'est mon premier classico au stade, donc évidemment, les émotions les amis, les émotions, je vais être tout émotif, tout émotionné. Du coup, ça implique qu'il y aura pas de... Évidemment, il y aura pas d'avant-match en live, comme je fais d'habitude. J'espère que vous êtes pas trop déçus par ça. Non, voilà, j'essaierai de faire un débrief quand même à chaud le soir. J'essaierai de rentrer chez moi et de faire un petit débrief. Peut-être qu'il sortira du coup un peu plus tard que d'habitude. Bon, légèrement, mais bon, bref. T'as compris. Enfin, bref, passons. Après toutes ces histoires, les amis, parce que oui, il y a des histoires, beaucoup d'histoires en ce moment qui sortent dans la presse. Beaucoup d'histoires autour de l'affaire Negreira, tout ça. Le Barça qui aurait payé des arbitres, tout ça. Donc toutes les infos qui sortent évidemment, hein, je peux vous dire que si on avait été 2e ou 3e au classement, si on avait été 9e comme la saison dernière, toutes ces infos là elles seraient pas forcément sorties, mais là on est premier, évidemment on est à 9 points du Real, donc ça dérange un petit peu, donc évidemment les infos sortent petit à petit, et Tebas en profite pour appuyer un petit peu tout ça, mais évidemment ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est que bizarrement le Tebas il commence à, hop là, il retourne sa veste. Petite veste en velours côtelé, frère. Ben ouais, c'est bizarre parce que en fait, plus on appuie sur le truc du Barça et on dit le Barça a fait des dingueries, tout ça, plus les arbitres commencent à prendre la parole et commencent à dire bah en fait, quand j'ai arbitré le Real, on a reçu un petit coup de pression. Il y a Florentino Pérez qui m'a amené dans une pièce un peu sombre, voilà, pour faire des petites cachotteries. Non, mais pour discuter, pour mettre des petits coups de pression. Donc bizarrement, plus on avance dans l'histoire, plus les arbitres commencent à parler et plus en fait, on se rend compte que le Barça a pas forcément fait de dinguerie au final, hein. Enfin ça on le savait déjà il y a quelques temps, mais bon il y en a qui partagent les infos mais pas qu'à moitié, tu vois, que ce qui les intéresse, tu vois, donc logique. Donc voilà, plus on avance dans l'histoire, plus Tebas il commence à retourner sa veste, à commencer à ralentir un peu. Donc moi j'espère qu'on va continuer dans cette histoire et qu'on va aller au bout de tout ça. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté de Madrid aussi, parce que c'est bien marrant de pointer le Barça du doigt, mais je veux dire, quand tu payes un arbitre t'es censé avoir des avantages. Quand tu payes cet arbitre là, si tu payes l'arbitre mais tu te fais voler par les arbitres, c'est un peu louche, non les gars, ils se posent pas trop de questions dans ce sens là. Alors oui, peut-être que c'est même pas très moral ce qu'a fait le Barça, peut-être que c'est un peu douteux, mais bon, de là à dire qu'on a volé des matchs, je pense qu'il faut quand même regarder un peu ce qui se passe devant nos yeux depuis quelques saisons déjà, même historiquement je veux dire. Mais bon, rien n'a changé de toute façon les amis, hein. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Barça, du Real, de la rivalité un peu entre les deux clubs, tout ça, on sait ce qui se passe depuis des années, depuis les années même au niveau des années 40, hein, je veux dire, là avant, là maintenant c'est un peu plus subtil, ça, c'est pas les mêmes guerres maintenant, c'est fini les guerres à l'époque comme ça, on peut plus faire de trucs comme ça, on peut plus bombarder Barcelone comme ça juste parce qu'on n'a pas envie que les Catalans ils ouvrent leur bouche. Maintenant c'est plus subtil, on essaie de détruire de l'intérieur des fois aussi, ou par des infos comme ça, mais bon, c'est la nouvelle, c'est moderne, c'est la modernité. Donc voilà, ça c'était pour un peu resituer un peu le contexte dans lequel on aborde ce match là. Le Barça est premier, le Barça subit de la pression un peu partout dans la presse, voilà, c'est un peu cette chose dont on a l'habitude de toute façon. Xavi, je pense que voilà, la conférence de presse, j'ai pas vu ce qu'il a dit tout à l'heure, mais je pense que il y en a qui ont dû lui poser des questions, mais je pense qu'il a l'habitude de recevoir des petits pics, des petits trucs comme ça. La pression au Barça, de toute façon, les mecs ils connaissent. Maintenant, côté sportif, voilà, on connaît la situation, on gagne en ce moment sans la manière, évidemment, on gagne des petits 1-0, des matchs assez difficiles comme ça dans le contenu, donc on attend plus. Les supporters de ce magnifique club en attendent un peu plus dans le contenu, mais dans les résultats pour l'instant on va dire qu'on est satisfait. Le dernier Classico il s'est soldé par une victoire du Barça, hein, c'était en Coupe d'Espagne, match aller au Bernabeu, donc à l'extérieur, pas évident, voilà, on avait manqué Pedri, manqué Dembélé, manqué Lewandowski. Là on s'attendait à ce que ça soit différent, évidemment on s'attendait au retour de Pedri. Moi pour tout vous expliquer, mon avant-match normalement je comptais le sortir hier, j'avais tout préparé ma vidéo, j'avais fait ma composition d'équipe, Pedri titulaire.
Et là, l'info sort, Pedri n'est pas bien, Pedri est out pour le Classico, donc ça m'a mis un petit coup derrière la tête, j'avais le seum de fou. J'avais autant le seum que les Français quand la France a perdu la Coupe du Monde, tu vois. Non, j'irai pas jusqu'à là. Mais j'avais un peu le seum quand même, ouais, ça m'a dégoûté un petit peu, donc ça m'a mis un coup de froid, j'étais pas chaud pour sortir ma vidéo, déjà je suis un peu malade. Si en plus de ça, t'as l'info Pedri blessé, tu es pas là pour le Classico, vas-y, je repousse. Donc Pedri n'est pas là, donc encore une fois, on va faire sans le maestro au milieu. Lewandowski sera là, lui, comparé au match de Coupe d'Espagne où il avait manqué. On avait vu une équipe coupée en deux, hein, concrètement, avec Rafinha et Ferran Torres qui jouaient en faux neuf là, à la place de Lewandowski en attaque, découpé, vraiment esselé en attaque, et tout le reste dans l'autre partie du terrain, on va dire, le milieu, la défense très regroupée, tout ça. Donc c'était pas évident. Là, avec Lewandowski, on va retrouver normalement une certaine cohésion dans le jeu, dans les circuits de passe, une bonne tronche quoi, des types. Logiquement, ça va un peu mieux tourner, mais ça va être difficile quand même sans Pedri de toute façon. L'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est évidemment qu'on joue à domicile. Donc cette fois-ci, c'est pas un match de coupe, cette fois-ci c'est la Liga. Ça change pas grand-chose en soi, ça change pas non plus grand-chose qu'on ait gagné la dernière fois, que le Real est peut-être moins bien en Liga. Ils ont quand même gagné contre Liverpool, là ils sont qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions. Ça va peut-être aussi leur booster le mental aussi de s'être qualifié comme ça, même s'ils ont eu moins de jours pour se reposer comparé au Barça. Ça reste un Classico, c'est forcément un match à part de toute façon, et ça se joue beaucoup dans la tête. Après, on a vu dans les derniers jours là, les infos un peu qui sont sorties, c'est que Alaba et Benzema, c'était pas forcément, je crois, hier entraîné avec le groupe. C'est le Benzema, il est sorti sur blessure contre Liverpool, ça devait être, je sais pas si c'était une crampe ou un truc comme ça, mais c'est pas une grave blessure à mon avis. Il y a aussi Kroos aussi qui était sur le banc, qui avait une poche de glace sur la cuisse. Donc les mecs peut-être sont un peu plus usés physiquement que nous. Nous on a eu une semaine comme ça pour se reposer, c'est toujours mieux de toute façon, même si comme je l'ai dit ça reste un Classico et que tu donnes ta vie sur le terrain. C'est plus pour le match en fait, c'est même plus que se battre pour la Liga, ça reste l'objectif est de battre le rival éternel quoi, tout simplement. C'est un Classico, ça reste un match à part. Évidemment le match dans le match, hein, si on doit parler du duel du match de ce match là, c'est évidemment le duel Araujo-Vinicius. Je sais pas ce qui va se passer, j'ai comme un petit pressentiment dans le sens où je pense qu'Ancelotti cette fois-ci il va peut-être se dire finalement les gars ça marche pas, ça fait 15 fois que je le fais, ça marche pas, on va peut-être changer. Ça m'étonnerait pas de voir en gros Vinicius jouer d'un autre côté. On sait qu'il est très bon surtout à gauche. Évidemment, c'est son poste, tout ça, il est beaucoup plus à l'aise. Mais bon, je pense qu'il peut faire quand même un très bon match côté droit, par exemple. Je pense que, je sais pas, je pense que Ancelotti va préparer un truc. Il sait très bien qu'Araujo, c'est le plan anti-Vinicius, c'est sa kryptonite, quoi. Genre, je veux dire, et encore, hein, sa kryptonite, ça voudrait dire que Vinicius, c'est Superman. Mais non, Superman, frère, c'est Araujo. Donc, concrètement, Vinicius, il a aucune chance contre Araujo. Évidemment qu'il a des grandes qualités. Vinicius, on le sait, il peut courir très vite et il peut très bien essayer de passer Araujo. Il y a pas de souci, je pense qu'il peut le faire quand même de temps en temps. Il peut y arriver au moins une fois dans le match. Mais Araujo, voilà, c'est vraiment le gars qui peut t'anéantir tout simplement. Donc, ça va être le match dans le match. Est-ce que Ancelotti va préparer un truc par rapport à ça? C'est possible. Je pense que j'ai un pressentiment là-dessus. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe, hein, et évidemment, ça se passera sans Pedrito. Une grande tristesse s'empare de moi, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, on va partir classique, hein, en 4-3-3. Mais bon, tu connais un peu l'histoire. Donc, Ter Stegen au cage, Araujo à droite, logiquement s'il y a Vinicius, sinon je laisserai Araujo dans l'axe. Koundé, Christensen dans l'axe et mon petit Baldé à gauche. Donc c'est la défense classique, la défense imperméable, la meilleure défense de Liga, la meilleure défense d'Europe tout simplement. Donc c'est cette défense là qu'on veut voir, tout simplement. C'est une défense qui peut tenir aussi, qui peut... Voilà, c'est la défense presque parfaite, j'ai envie de dire. J'espère qu'ils seront tous en forme. Araujo, il avait manqué le dernier match, il était suspendu, si je ne m'abuse. Donc il est de retour, il a pu se préparer là pendant 2 semaines, il s'est entraîné, il s'est mis fit. Normalement il sera à 100%, j'imagine, il sera totalement prêt. Koundé, bon, Koundé en ce moment c'est un peu la petite fatigue. Christensen aussi, on le sent un peu fatigué, donc j'espère que ça ira. Baldé sera intéressant pour son rôle très offensif, mais aussi pour ses qualités défensives, qu'on a tendance à oublier, parce que pour le moment, moi je trouve quand même que Baldé est meilleur défensivement qu'offensivement. Offensivement, il va apporter par moment, mais ça reste assez léger, on va dire. Défensivement, il est toujours là.
même s'il se fait passer, même s'il a du retard par sa vitesse, par sa puissance et tout ça, son explosivité, sa puissance physique aussi, pour jouer à l'épaule, il peut être très important, enfin il est très important pour notre défense aussi. Au milieu, donc c'est le petit casse-tête. Moi j'ai failli passer avec un milieu à 3, je vous avoue, Busquets, Frenkie, Gavi, mais je vais partir sur un milieu Busquets, Frenkie, Kessié, parce que je me suis souvenu du match de Kessié en Coupe d'Espagne. Je me suis souvenu qu'il avait fait un très bon match, qu'il allait, il aurait pu mettre un doublé. Au final, bon, il a presque mis un but, c'était un but contre son camp, mais bon, ça c'était beaucoup grâce à lui, hein, c'est lui qui tire, tout ça. Donc Kessié qui avait été très bon dans le dernier Classico, entre temps il a été forcément un peu moins bon, donc c'est pour ça que j'hésitais. Je me suis dit, est-ce qu'on part avec un milieu à 3, Gavi, Frenkie, Busquets au milieu, et une attaque avec vraiment 3 attaquants, c'est-à-dire soit Ferran Torres, soit Ansu Fati à gauche, Lewandowski, Rafinha, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise. C'était un peu l'interrogation, je sais pas trop, mais je me suis dit, on va rester sur le truc de Kessié qui a fait un dernier bon match contre le Real Madrid, et on va lui donner sa chance. Donc en attaque, sans surprise, hein, Rafinha, Lewandowski, Gavi, les amis. Gavi en faux ailier qui rentre dans l'axe, proche de Lewandowski, proche. On garde ce milieu à 4 pour essayer d'avoir un peu plus le ballon, même si sans Pedri, on sait que c'est très compliqué, mais on a quand même Frenkie, Busquets en double pivot. Il faut absolument que Frenkie, Busquets jouent en double pivot, parce que c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le Classico. Kessié jouait en double pivot avec Busquets et Frenkie jouait plus haut. C'était bien offensivement, on avait Frenkie qui pouvait se projeter en première mi-temps surtout, mais en deuxième mi-temps ça avait plus spécialement fonctionné. Et on sait que Frenkie il est plus à l'aise quand il joue plus bas pour ressortir les ballons, pour avoir un peu plus de maîtrise, c'est mieux pour nous. Kessié en double pivot, je suis pas hyper fan. Au final, quand il était plus haut sur le terrain, plus offensif, c'est là qu'on a marqué le but et c'est là qu'on a failli marquer le deuxième où Ansu Fati, vous vous en souvenez très bien, qui a en qualité de dernier défenseur a dégagé le ballon. Donc voilà pour ma composition d'équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît assez logique de toute façon par rapport à ce qu'on a comme joueur disponible, hein. On n'a pas Pedri, donc c'est le choix comme je l'ai dit, soit on met Ansu Fati ou Ferran Torres. J'ai failli partir en fait avec Ferran Torres à gauche, mais bon, ces derniers matchs sont pas fous. Après, rappelons-nous les amis que Ferran Torres, souvent dans les Classicos, il est plutôt bon. Il a généralement marqué dans pas mal de Classicos, il avait marqué dans le 4-0 au Bernabeu, il a marqué au match aller en Liga là, au Bernabeu aussi, il avait marqué le seul but côté Barça, le 3-1 là. Donc voilà, bon, ça veut pas dire que le mec c'est un grand fou, mais bon, disons que peut-être qu'au Bernabeu il est à l'aise pour marquer. Après au Camp Nou, je sais pas trop. Pourquoi pas faire entrer en fin de match Ferran Torres, mais peut-être plus à droite à la place de Rafinha. Si Rafinha, on sait que Rafinha il est important dans le pressing, dans l'intensité, dans l'agressivité, mais il a un gros volume de jeu, mais il met beaucoup d'intensité dans son jeu. Donc si Rafinha en fin de match il est un peu KO à 15 minutes de la fin, 20 minutes, tu mets Ferran Torres à droite, là où il est peut-être le plus à l'aise aussi. Ça serait peut-être mieux pour nous, parce que Ferran Torres à gauche ça a pas très bien fonctionné, Ferran Torres dans l'axe ça a pas très bien fonctionné ces derniers temps. Autant le tester plus à droite alors à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement demain donc pour le débrief. Demain je vais faire une petite vidéo sympa aussi, je vais préparer une vidéo sympa. Je vais d'ailleurs demain les amis, je vais sortir vers midi je pense, une petite vidéo sympathique que j'ai faite là. J'ai fait un petit montage ambiance supporter avant les matchs, tout ça que j'avais déjà filmé en début de saison, avant le match contre l'Inter, tout ça, il y avait eu une ambiance devant le stade et tout, des fumigènes, tout ça, j'avais fait une petite vidéo, donc je vais la sortir demain, histoire de jour de match, tu vois, un dia de partit. Donc je vais sortir ma vidéo, et donc demain je vais préparer une vidéo, toute la journée je vais me filmer, je vais faire une sorte de vlog, tu vois, au stade et tout ça, et j'essaierai de la sortir lundi normalement, si tout se passe bien. Donc on se retrouve demain les amis pour le débrief à chaud, normalement après le match. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée et un très bon match. Ciao.